L'amour est né, Jésus le Sauveur. Voici le témoignage de Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Cette question que les pharisiens et les sadducéens posaient à Jean-Baptiste est une question que nous devons nous poser. Qui est Jésus? Qui es-tu? Et pourquoi devrions-nous le faire? Parce que souvent, même si nous ne le disons pas ouvertement, nous croyons être le Messie, nous croyons être les sauveurs du monde, nous croyons être Dieu. Qui êtes-vous? Par exemple, un problème courant, source de graves difficultés conjugales, survient lorsqu'une personne croit que l'autre doit la rendre heureuse ou lorsqu'une personne croit pouvoir rendre l'autre heureuse. C'est impossible et cela engendre de sérieux problèmes, car il s'ennuie. Il s'ensuit frustration et déception. Qui peut vous rendre heureux? Bien sûr, à cette question, nous avons une réponse. Dieu seul. Et saint Augustin, dans les Confessions, exprime cela magnifiquement. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et nos âmes sont sans repos tant qu'elles ne reposent en toi. Il m'a toujours semblé que le cœur humain, l'âme humaine, est comme une boîte. Certaines personnes ont une petite boîte, d'autres une boîte moyenne, et d'autres encore une grande. Il y a des choses dans la vie qui nous remplissent. Je ne parle pas des mauvaises choses, je parle des bonnes choses qui vous comblent. Les mauvaises vous vident, bien sûr. Par exemple, les bonnes choses comme la famille, les enfants, les petits-enfants, le travail, des choses qui vous comblent. Certains sports ou loisirs culturels, des choses qui vous comblent. Et cette boîte continue de se remplir, mais elle n'est jamais complètement pleine. On peut aller 1000 fois sans trouver ce que l'on cherche. Saint-Exupéry dit, dans Le Petit Prince, que les hommes cultivent 1000 roses dans un seul jardin, alors que ce qu'ils cherchent, ils pourraient le trouver dans une seule rose, qui vous comble vraiment, qui vous comble complètement et totalement. Dieu vous remplit. Et c'est pourquoi il est toujours admirable, car cela suscite l'étonnement de découvrir des religieux cloîtrés qui ne possèdent pratiquement rien, mais mangent et dorment. Ces religieux qui n'ont pratiquement rien. Et ils sont si heureux. Et quand on les voit, leur joie immense impressionne toujours. Ils n'ont pratiquement rien, je le répète, de ce que nous considérons comme essentiel au bonheur. Et ils sont heureux parce qu'ils n'ont que Dieu. Et si vous pensez qu'une simple personne comme vous comblera, peut-être bien contribuera à vos dépenses financières, peut-être contribuera-t-elle à votre bonheur, assurément, mais elle vous comblera partiellement. Mais la vraie personne qui vous comble, c'est Dieu. Se passe-t-il lorsque vous vous laissez combler par autre chose que Dieu? Que se passe-t-il lorsque le syndrome du nid vide se fait sentir ou lorsque vos enfants ne correspondent pas à vos attentes? Que se passe-t-il? Quelle frustration! Parce que vous avez investi votre cœur dans quelque chose de bon et non de mauvais, dans quelque chose qui a contribué ou aurait dû contribuer à votre épanouissement. Mais il est impossible que cela vous comble pleinement, car nul n'est Dieu et nulle autre personne ne peut vous combler pleinement si ce n'est Dieu. Et la même chose se produit dans d'autres sens. Quand on pense pouvoir rendre heureux quelqu'un, quelle naïveté! Vois quelle arrogance! On peut contribuer,
On doit contribuer à son bonheur. Et bien sûr, il faut tout faire pour ne pas voir quelqu'un souffrir, contribuer à ce qu'une personne ne souffre pas. Mais Dieu seul suffit. Chers frères et sœurs, Dieu seul suffit. C'est pourquoi cette confession de Saint Jean le Baptiste est si précieuse pour nous tous et nous devons l'affirmer avec franchise. Je ne suis pas le Messie. Il faut se dire à soi-même, je ne suis pas Dieu. Et il faut le dire aux autres, tu n'es pas Dieu. Ne vous y trompez pas. Seul Dieu est Dieu. Je ne peux pas résoudre vos problèmes. Je peux certes y contribuer d'une certaine manière et je ferai tout mon possible pour ne pas les aggraver. Mais je ne suis pas Dieu, seul Dieu peut vous rendre heureux. Telle est notre conviction en tant que catholiques. Et c'est ce qui nous distingue fondamentalement de ceux qui n'ont pas la foi. Une conception humble et mariale de nous-mêmes. Une conception où nous nous voyons comme des êtres aimés de Dieu. Et c'est là notre grandeur. Tellement il nous a aimés qu'il est mort pour nous. Nous nous voyons comme des collaborateurs de Dieu, car nous pouvons et devons agir. Mais nous ne nous considérons pas comme des dieux. Seul Dieu est Dieu. Combien de fois dans la vie souffrons-nous? Et souffrons-nous terriblement lorsque nos proches traversent des épreuves et que nous sommes presque impuissants, parfois totalement impuissants pour les aider. Une maladie, un problème au travail, un trouble psychologique. Que pouvons-nous faire? Une profonde angoisse nous envahit. Nous partageons leur douleur. Par exemple, la Vierge Marie au pied de la croix, voyant son fils crucifié mourir dans d'horribles souffrances. Une mère qui voit son fils mourir sous la torture. A-t-elle désespéré? Pas du tout. Elle savait qu'elle n'était pas Dieu et elle ne comprenait pas, certes, mais elle acceptait vraiment pour notre paix et pour éviter tout malentendu. Ne nous considérons pas comme des dieux. Ne laissons personne nous considérer comme Dieu. Et pourquoi? Parce que seul Dieu est Dieu. Et si l'on vous traite comme Dieu, tôt ou tard, on sera déçu de vous. Car Dieu seul est Dieu. Et si vous pensez pouvoir résoudre les problèmes du monde, ou même les vôtres, c'est parce que au fond, vous vous prenez pour Dieu. Demandez à Dieu de vous aider à contribuer, oui. De vous aider, oui. Demandez-lui de vous aider afin qu'il vous rende assez humble pour accepter le mystère, de ne pas comprendre pourquoi vous ne pouvez pas faire plus, ou pourquoi Dieu permet ce qu'il permet. Et lorsqu'on vous interrogera, vous pourrez répondre comme Saint Jean, « Je ne suis pas le Messie, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Seul Dieu est Dieu. » Ainsi soit-il.